Le cri résonna dans les couloirs du manoir comme un coup de feu dans le silence de l'après-midi. Céleste lâcha le chiffon de nettoyage et courut à l'étage, le cœur affolé. Dans la chambre rose layette, elle trouva la petite Luna recroquevillée dans un coin, les béquilles jetées au loin, des larmes coulant sur son visage tandis que Diana, la compagne du patron, tenait un flacon de médicaments vide. « Tu vas prendre ça, ma chérie », murmurait Diana avec une fausse douceur, mais ses yeux brillaient d'une cruauté qui fit frissonner Céleste. « Ton père a dit que les enfants difficiles ont besoin d'une aide spéciale. » Luna, âgée de seulement 7 ans, secouait désespérément la tête. Ses petites jambes maigres tremblaient sous sa robe froissée. Céleste comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas, très mal. Le médicament n'était pas celui que le médecin avait prescrit à la fillette. L'étiquette était différente, les lettres brouillées comme si quelqu'un avait tenté de les modifier. « Que se passe-t-il ici » interrompit Céleste en entrant dans la chambre avec détermination. Diana se retourna, le visage déformé par l'irritation. « Rien qui te regarde, domestique. Retourne à ta place. » Mais Céleste ne bougea pas. En 3 mois dans cette maison, elle avait appris à lire les signes. Diana attendait toujours que Gabriel parte pour affaires pour rendre ses petites visites à Luna. Et chaque fois que cela arrivait, l'enfant devenait plus silencieuse, plus effrayée, comme un oisillon blessé cherchant à fuir les prédateurs. « Luna, tu vas bien, mon amour ?» Céleste s'accroupit près de l'enfant, ignorant complètement Diana. La fillette se jeta dans les bras de la femme de ménage, sanglotant doucement. « Elle a dit que papa ne veut plus de moi. Elle a dit que j'irai vivre loin d'ici si je ne suis pas obéissante. » Diana éclata de rire, un son glacé qui fit hérisser les poils de Céleste. « Tu as entendu la petite. Gabriel en a assez d'avoir une fille défectueuse. Il m'a demandé de régler ça de la manière la plus discrète possible. » Mensonge. Céleste connaissait Gabriel Silva assez bien pour savoir que, malgré son absence, il aimait Luna profondément. L'homme s'était peut-être enfoui dans le travail après la mort de son épouse, mais ses yeux brillaient chaque fois qu'il parlait de sa fille. Il se passait là quelque chose de très sinistre. « Où est monsieur Gabriel » demanda Céleste, protégeant Luna dans ses bras. « En voyage. Comme toujours. » Diana sourit avec satisfaction. « Et quand il reviendra, Luna sera déjà dans le pensionnat que j'ai choisi pour elle. Un endroit spécialisé pour les enfants avec des besoins particuliers. » La manière dont elle prononça ces mots fit comprendre à Céleste qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un pensionnat. Luna resserra encore son étreinte, comme si elle savait instinctivement qu'elle était en danger mortel. À cet instant, Céleste prit une décision qui allait changer leur vie à jamais. Elle n'était pas seulement une femme de ménage. Elle était une mère qui avait perdu sa propre fille dans un accident des années plus tôt, et elle reconnaissait un enfant en danger quand elle en voyait un. « Luna ne va nulle part », déclara-t-elle en se levant avec l'enfant dans ses bras. Diana fit un pas en avant, les poings serrés. « Tu n'as aucun droit d'intervenir. C'est moi qui commande ici quand Gabriel n'est pas là. Alors il faudra attendre son retour pour décider de ça, n'est-ce pas ?» Le silence tendu qui suivit ne fut brisé que par les sanglots étouffés de Luna. Diana observa Céleste avec des yeux calculateurs, comme un serpent évaluant sa proie. Il y avait quelque chose de dangereux dans ce regard, une froideur qui montrait qu'elle était capable de tout pour obtenir ce qu'elle voulait. « Tu n'as aucune idée de qui tu défies », murmura Diana, mais elle recula légèrement. « Gabriel a plus confiance en moi qu'en une simple domestique noire qu'il connaît à peine. » Le mot fut prononcé avec un tel venin que Céleste eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Mais elle ne montra aucune faiblesse. Au lieu de cela, elle serra Luna plus fort et soutint le regard de Diana. « Nous verrons », fut tout ce qu'elle dit avant de quitter la chambre. En descendant les escaliers avec Luna, Céleste sentait le poids du regard de Diana dans son dos. Elle savait qu'elle venait d'entrer dans une guerre silencieuse et que la vie de la petite Luna dépendrait de son courage et de son intelligence. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que Diana cachait des secrets bien plus sombres qu'elle ne l'imaginait, et que la lutte qui commençait allait mettre à l'épreuve non seulement sa détermination, mais aussi les limites de ce qu'une personne est capable de faire pour protéger un enfant innocent. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez savoir comment Céleste réussira à protéger Luna des plans sinistres de Diana, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette aventure palpitante. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation dans la chambre de Luna, et Diana avait complètement changé de stratégie. Au lieu d'attaque directe, elle souriait désormais doucement chaque fois que Céleste était à proximité, faisant semblant d'être la belle-mère parfaite. Mais Céleste n'était pas naïve. Elle savait que les serpents les plus dangereux sont ceux qui se cachent dans l'herbe. « Céleste, ma chère », appela Diana alors qu'elle organisait la bibliothèque. « J'ai besoin de te parler de Luna. » La femme de ménage s'arrêta, tous les muscles tendus. « Oui, madame. » « Tu vois, je comprends ton inquiétude pour la petite.
Je comprends vraiment. Diana s'approcha, sa voix sirupeuse comme du miel empoisonné. Mais tu dois comprendre que je connais Luna depuis qu'elle a 3 ans. Je sais exactement ce dont elle a besoin. Céleste resta silencieuse, observant chaque micro-expression sur le visage de Diana. Il y avait quelque chose de décalé. Une fausseté si profonde qu'elle semblait répéter. Le pensionnat dont j'ai parlé, continua Diana, n'est pas un endroit ordinaire. C'est une institution de renom où les enfants comme Luna reçoivent des soins spécialisés. Gabriel a déjà signé tous les documents. Un mensonge. Céleste en était absolument certaine. Elle avait vu Gabriel plusieurs fois parler au téléphone de Luna avec des médecins, toujours inquiets, toujours cherchant le meilleur traitement possible. Il n'enverrait jamais sa fille loin de lui sans en discuter d'abord avec elle. « Vous avez ces documents ?» demanda Céleste calmement. Le sourire de Diana vacilla pendant une fraction de seconde. « Ils sont gardés en lieu sûr. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Ton rôle ici est de nettoyer la maison, pas de remettre en question les décisions familiales. » À ce moment-là, Luna apparut à la porte de la bibliothèque, traînant ses béquilles sur le sol. Son petit visage était pâle et elle tremblait légèrement. Pas de froid, mais de peur pure. « Tante Céleste », murmura la fillette, utilisant le surnom affectueux qu'elle avait donné à la femme de ménage. « Puis-je rester ici avec toi ?» Diana se tourna vers Luna avec une expression qui passa instantanément de la douceur feinte à l'irritation contenue. « Luna, ma chère, tu devrais te reposer dans ta chambre. Les enfants ont besoin de beaucoup de repos pour grandir en bonne santé. »« Mais je ne veux pas être seule, » répondit Luna, et Céleste comprit que la fillette était délibérément isolée. Ces derniers jours, Diana avait interdit à Luna de descendre dans le jardin, de jouer dans le salon, voire même de manger dans la cuisine avec Céleste. « Viens ici, petite », tendit Céleste les bras, et Luna courut vers elle aussi vite que ses béquilles le lui permettaient. Diana observa la scène avec des yeux brillants de colère contenue. « Céleste, tu crées un lien inutile avec l'enfant. Cela ne fera que compliquer sa transition vers sa nouvelle maison. » « Quelle transition ?» La voix grave de Gabriel résonna dans la bibliothèque. Toutes se tournèrent, surprises. L'homme d'affaires était à la porte, toujours vêtu de son costume de voyage, les cheveux en désordre et une expression confuse sur le visage. Il était arrivé un jour plus tôt que prévu. Diana se reprit rapidement, mais Céleste remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Gabriel, mon amour. Quelle merveilleuse surprise. J'expliquais justement à Céleste les projets pour Luna. » « Quel projet ?» Gabriel s'approcha, prenant Luna délicatement dans ses bras. La fillette se blottit immédiatement contre le torse de son père, comme si elle se sentait enfin en sécurité. « Le pensionnat, tu te souviens ? Nous parlions de donner à Luna de meilleures opportunités, des soins plus spécialisés. » Diana parlait vite, nerveusement. Gabriel fronça les sourcils. « Nous n'avons jamais parlé d'un pensionnat. Luna reste ici, avec moi. » Le silence qui suivit était assourdissant. Diana ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Céleste pouvait presque voir les rouages tourner dans son esprit, à la recherche d'une nouvelle stratégie. « Bien sûr, chérie », soupira enfin Diana en forçant un sourire. « Ce devait être juste une idée à laquelle je pensais. Tu sais combien je me soucie du bien-être de Luna. » Gabriel embrassa le front de sa fille avant de regarder Céleste. « Comment Luna s'est-elle comportée ? Toi qui passes le plus de temps avec elle ces derniers temps. » C'était l'occasion parfaite. Céleste pouvait tout lui dire. Les médicaments étranges, les menaces, l'isolement forcé. Mais quelque chose dans le regard désespéré de Diana la fit hésiter. Il y avait de la peur, oui, mais aussi quelque chose de plus profond. Quelque chose que Céleste ne pouvait pas encore complètement déchiffrer. « Luna est une fille merveilleuse, monsieur Gabriel, » répondit-elle prudemment. « Très intelligente et affectueuse. Je suis sûre qu'elle est très heureuse quand vous êtes à la maison. » Gabriel sourit, mais Céleste remarqua qu'il ne voyait pas la tension dans l'air, la façon dont Diana serrait les poings, ou comment Luna s'accrochait à lui comme si elle avait peur qu'il disparaisse à nouveau. « Diana, nous devons parler, » dit Gabriel en reposant Luna par terre. « De mes horaires de travail. Peut-être que je voyage trop. » Diana acquiesça rapidement, mais ses yeux croisèrent ceux de Céleste un bref instant. Dans ce regard se lisait une promesse silencieuse. Cette guerre était loin d'être terminée. Alors que le couple quittait la bibliothèque, Luna tira sur le pull de Céleste. « Tante Céleste, pourquoi Diana ne m'aime-t-elle pas ?» La question simple de l'enfant frappa Céleste comme un coup au ventre. Comment expliquer à une fille de 7 ans que certaines personnes sont capables de haine sans raison, que la méchanceté porte parfois de beaux masques ? « Ne t'inquiète pas pour ça, mon amour, » murmura Céleste en serrant Luna dans ses bras. « L'important, c'est que ton papa t'aime beaucoup,
et je serai toujours là pour prendre soin de toi. » Mais même en prononçant ces mots réconfortants, Céleste savait que Diana ne renoncerait pas si facilement. Il y avait quelque chose dans la détermination de cette femme qui laissait penser qu'elle était prête à aller beaucoup plus loin que quiconque pourrait imaginer. Au petit matin suivant, Céleste se réveilla avec un bruit étrange venant de l'étage supérieur. C'étaient des pas étouffés, comme si quelqu'un essayait de ne pas faire de bruit. Son instinct maternel, aiguisé par les années passées à s'occuper de sa propre fille décédée, déclencha toutes les alertes. Pieds nus, elle monta les escaliers silencieusement, suivant le couloir jusqu'à la chambre de Luna. La porte était entr'ouverte, et une faible lumière s'échappait par l'interstice. Céleste s'approcha doucement, et ce qu'elle vit la fit s'étrangler d'horreur. Diana était à côté du lit de Luna, tenant une seringue remplie d'un liquide transparent. La fillette dormait profondément, sa respiration lourde et irrégulière, trop lourde pour être naturelle. « Que fais-tu » s'écria Céleste en entrant dans la chambre. Diana se retourna comme un animal acculé, la seringue tremblant dans ses mains. « Tu ne devrais pas être ici. »« Lâche ça maintenant. » Céleste avança, mais Diana recula, maintenant la seringue près du bras endormi de Luna. « Tu ne comprends pas, » murmura Diana, et pour la première fois son masque de froideur tomba complètement. « Je ne peux pas perdre Gabriel. Je ne peux pas perdre tout ce que j'ai construit. »« De quoi parles-tu » Diana rit, un son désespéré et brisé. « Tu penses que je ne suis qu'une petite amie intéressée ? J'ai investi 5 ans de ma vie dans cet homme. 5 ans. Et maintenant qu'il commence à se remettre de la mort de sa femme, cette petite fille le ramène à la réalité. » Céleste comprit qu'elle faisait face à quelque chose de bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Gabriel se remet. C'est une bonne chose. C'est terrible. Diana explosa dans un murmure féroce. Quand il était déprimé, je contrôlais tout. Les finances, les décisions, la maison. Maintenant il veut redevenir père, vouloir participer à la vie de Luna. Et moi, où cela me laisse-t-il ? Tu es folle. Complètement folle. Je suis amoureuse, corrigea Diana, les yeux brillants d'une obsession maladive. Et les gens amoureux font n'importe quoi pour protéger leur amour. À ce moment terrible, Céleste comprit tout. Diana n'était pas seulement cruelle. Elle était une sociopathe qui voyait Luna comme un obstacle à son contrôle sur Gabriel. Et elle était prête à éliminer cet obstacle de façon permanente. « Qu'y a-t-il dans cette seringue » demanda Céleste, gardant sa voix ferme malgré la terreur qu'elle ressentait. « Juste quelque chose pour faire dormir Luna pour toujours. Sans douleur, sans souffrance. Tout le monde pensera que ce sont des complications de son handicap. Gabriel sera dévasté, il aura besoin de moi plus que jamais. » La froideur avec laquelle Diana décrivait l'assassinat d'un enfant innocent fit nauser à Céleste. Mais elle devait rester calme, elle devait sauver Luna. « Diana, écoute » parla Céleste lentement, comme si elle parlait à une personne au bord du précipice. « Tu n'as pas besoin de faire ça. Il y a d'autres façons de conquérir Gabriel. »« Il n'y en a pas » cria Diana doucement. « Tu n'as pas vu comment il la regarde ? Comment il sourit quand il est avec Luna ? Je ne pourrai jamais rivaliser avec l'amour d'un père pour sa fille. » Parce que tu ne devrais pas rivaliser. Une femme qui aime vraiment accepte les personnes que son compagnon aime. Des mensonges romantiques, cracha Diana. Dans le monde réel, soit tu te bats pour ce que tu veux, soit tu restes sans rien. Céleste fit un pas de plus, et cette fois Diana ne recula pas. Les deux femmes se firent face au-dessus du lit de l'enfant endormi, dans une bataille silencieuse de volonté. « Tu sais ce qui est intéressant, Diana » dit Céleste, sa voix gagnant une fermeté qu'elle ne savait pas posséder. « Tu as passé tellement de temps à t'inquiéter d'éloigner Luna de Gabriel que tu n'as même pas remarqué. » « Remarqué quoi ?»« Que j'ai déjà enregistré toute notre conversation. » Diana baissa les yeux et vit le téléphone de Céleste dans sa main, l'écran affichant une application d'enregistrement en marche. Le sang disparut du visage de la femme. « Cela ne prouve rien, » bégaya Diana. « Ne prouve rien ? Tu viens de confesser que tu prévois d'assassiner une enfant de 7 ans. Avec des détails. » Céleste montra l'écran. 12 minutes d'enregistrement. Ta voix est très claire. La seringue trembla violemment dans la main de Diana. Tu m'as dupé. J'ai appris de la meilleure, répondit Céleste froidement. Maintenant, lâche ça et éloigne-toi de Luna. Pendant un moment qui sembla éternel, Diana hésita. Céleste pouvait voir son esprit travailler frénétiquement, cherchant une issue, un plan, n'importe quoi qui pourrait sauver ses projets macabres. Puis, dans une explosion de rage désespérée, Diana se précipita avec la seringue vers Luna. Céleste ne réfléchit pas. Elle réagit par pur instinct maternel,
se jetant sur Diana et saisissant son poignet. Les deux femmes luttèrent silencieusement dans l'obscurité, chacune déterminée à protéger ce qu'elle considérait comme le plus important. La seringue vola dans l'obscurité, heurtant le mur et se brisant sur le sol. Diana poussa un cri étouffé de frustration, essayant d'attraper les éclats, mais Céleste la maintint fermement. « C'est fini, Diana », soupira Céleste, épuisée. « Gabriel saura tout. » Diana cessa de se battre, son corps secoué de sanglots désespérés. « Tu ne comprends pas. Il est tout ce que j'ai. Sans Gabriel, je ne suis rien. »« Alors peut-être est-il temps que tu découvres qui tu es vraiment, » répondit Céleste, prenant son téléphone pour appeler Gabriel. Pendant qu'elle composait le numéro, elle regarda Luna, qui continuait de dormir paisiblement, totalement inconsciente du danger mortel qu'elle venait de frôler. Une larme coula sur le visage de Céleste, de soulagement, de colère, d'une profonde tristesse en voyant jusqu'où une personne peut aller quand l'amour se transforme en obsession. La bataille était terminée, mais Céleste savait que les cicatrices de cette nuit resteraient pour toujours. Le téléphone sonna seulement 2 fois avant que Gabriel ne réponde, la voix enrouée de sommeil. « Céleste, que se passe-t-il ? Il est 3 heures du matin. Monsieur Gabriel, vous devez venir dans la chambre de Luna. Maintenant. » La voix de Céleste tremblait, mais elle était ferme. « Et prenez votre avocat. »« Mon avocat ? Céleste, tu me fais peur. S'il vous plaît, monsieur, faites-moi confiance. Et n'avertissez pas Diana que vous venez. » 15 minutes plus tard, Gabriel entrait silencieusement dans la chambre de sa fille, suivi du docteur Enrique, son avocat personnel qui habitait à seulement 2 rues du manoir. Ce qu'ils trouvèrent les laissa sans voix. Diana était assise par terre, adossée au mur, regardant dans le vide, les yeux rouges de tant avoir pleuré. Des éclats de verre étaient éparpillés sur le sol, et l'odeur chimique des médicaments flottait dans l'air. Luna continuait de dormir, mais sa respiration s'était normalisée. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» murmura Gabriel, regardant alternativement Diana et Céleste. « Écoutez ça d'abord, » dit Céleste en tendant son téléphone. « Ensuite, vous déciderez quoi faire. » Gabriel prit l'appareil d'une main tremblante et appuya sur lecture. Dans les premières secondes, son expression passa de la confusion à l'horreur absolue. À mesure que l'enregistrement continuait, il devint pâle comme un linge. Juste quelque chose pour faire dormir Luna pour toujours. Les mots de Diana dans l'enregistrement résonnèrent dans la chambre comme une sentence de mort. Gabriel arrêta la lecture, les mains tremblant violemment. « Diana, » murmura-t-il, la voix brisée. « Dis que c'est un mensonge. Dis que c'est une terrible incompréhension. » Diana leva la tête lentement, ses yeux rencontrant les siens. « Je l'ai fait par amour, Gabriel. Pour nous. Par amour. » Gabriel explosa, mais baissa immédiatement la voix en se rappelant que Luna dormait. « Tu allais tuer ma fille par amour. »« Elle t'éloignait de moi, » murmura Diana, comme si cela expliquait tout. « Tu redevenais l'homme que tu étais avant, l'homme qui aimait Carolina plus que tout. Je ne pouvais pas rivaliser avec tes souvenirs et avec Luna. » Le docteur Enrique, qui était resté silencieux en écoutant l'enregistrement, parla enfin. « Gabriel, nous devons appeler la police immédiatement. Tentative d'homicide est un crime imprescriptible. » « Non », Diana se leva en titubant. « Gabriel, tu ne peux pas me faire ça. Tu as dit que tu m'aimais, que j'étais ta seconde chance d'être heureuse. » Gabriel la regarda comme s'il voyait un monstre pour la première fois. « Je pensais te connaître. 5 ans, Diana. 5 ans à partager ma maison, ma vie, et tu étais capable de ça tout le temps ? » « Je suis capable de tout pour toi, » répondit Diana désespérément. « Cela ne montre-t-il pas combien je t'aime ? » « Cela montre que tu es malade, » répondit Gabriel froidement, « et que j'ai été un idiot aveugle pendant toutes ces années. » À ce moment-là, Luna bougea dans son lit, gémissant doucement. Gabriel alla immédiatement vers elle, prenant sa petite main. « Papa !» Luna ouvrit les yeux lentement, encore somnolente à cause du sédatif que Diana lui avait donné plus tôt. « Je suis là, mon amour. Papa est là. Tante Céleste est là aussi. » Luna chercha du regard jusqu'à trouver la femme de ménage. « J'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé que quelqu'un voulait me faire du mal. » Gabriel et Céleste échangèrent un regard chargé de sens. Comment expliquer à une enfant que le cauchemar avait été réel ? « Ce n'était qu'un rêve, ma petite, » s'approcha Céleste, caressant les cheveux de Luna. « Plus personne ne tentera jamais de te faire du mal. Je te le promets. » Diana laissa échapper un rire hystérique. « Des promesses d'une employée ? Gabriel, tu vas laisser une simple femme de ménage décider de l'avenir de ta famille ? Une simple femme de ménage. »
Gabriel se tourna vers Diana, la voix pleine d'une fureur contenue qui fit reculer tout le monde. Cette simple femme de ménage vient de sauver la vie de ma fille. Cette femme a montré plus d'amour et de soin pour Luna en 3 mois que toi en 5 ans. Il se leva, marchant vers Céleste. Je te dois plus que je ne peux exprimer. Tu as protégé ce qui est le plus précieux pour moi alors que je n'étais même pas là pour voir le danger. J'ai juste fait ce que ferait toute personne décente, répondit Céleste, mais ses larmes montraient combien cette reconnaissance signifiait pour elle. Non, secoua la tête Gabriel. Tu as fait ce qu'une mère ferait. Et je sais que Luna ne pourrait pas avoir une meilleure mère. Les mots frappèrent Diana comme des balles. Tu suggères que cette femme prenne ma place. Ta place. Gabriel rit amèrement. Diana, tu n'as jamais eu de place dans la vie de Luna. Tu as occupé un espace dans ma maison pendant 5 ans, mais tu n'as jamais été de la famille. Le docteur Enrique interrompit délicatement. Gabriel, nous devons régler la question légale. Gabriel acquiesça, regardant Diana une dernière fois. Tu as 2 options. Sors de ma maison maintenant, disparais de notre vie pour toujours, ou j'appelle la police et tu répondras pour tentative d'homicide sur mineur. Diana regarda autour de la chambre. Gabriel qui la fixait avec dégoût, Luna qui se blottissait dans les bras de Céleste, le docteur Enrique qui avait déjà le téléphone en main prêt à appeler les autorités. 5 ans, murmura-t-elle. 5 ans de ma vie jetés par la fenêtre. Tu les as jetés au moment où tu as décidé de faire du mal à une enfant innocente, répondit Gabriel, inflexible. Diana marcha jusqu'à la porte, s'arrêtant juste pour regarder en arrière une dernière fois. Vous allez le regretter. Je connaissais Gabriel quand il pleurait encore sa femme morte. Il va se lasser de faire semblant d'être une famille heureuse. Pars, dit simplement Gabriel. Et ne reviens jamais. Lorsque les pas de Diana disparurent dans le couloir, la chambre retrouva le silence. Luna s'était rendormie, mais respirait maintenant paisiblement, comme si elle savait que le danger était passé. Céleste, dit Gabriel doucement. Puis-je te parler demain? Il y a beaucoup de choses que nous devons régler. Elle acquiesça, comprenant que sa vie avait changé pour toujours cette nuit-là. 6 mois plus tard, le jardin du manoir était décoré de ballons roses et dorés. C'était l'anniversaire des 8 ans de Luna, mais cette fois la fête avait une signification beaucoup plus profonde. C'était aussi le jour où les papiers d'adoption seraient enfin signés. Céleste regardait Luna jouer avec les autres enfants, courant sur la pelouse avec ses béquilles comme si elle faisait partie intégrante de son corps. La fillette riait aux éclats, sans peur, sans jeter un coup d'œil par-dessus son épaule à la recherche de menaces. C'était une enfant complètement transformée. « Maman Céleste !» cria Luna depuis l'autre côté du jardin. « Viens voir ce que j'ai réussi à faire. » Le mot « maman » faisait encore battre le cœur de Céleste plus vite. Même après tous ces mois, elle n'arrivait parfois pas à croire qu'elle avait trouvé une seconde chance d'être mère, d'aimer inconditionnellement une autre fois. Gabriel s'approcha, tenant 2 verres de jus. Elle est radieuse. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai vu Luna aussi heureuse. Les enfants se rétablissent vite lorsqu'ils se sentent en sécurité, répondit Céleste en prenant le verre. Luna a toujours eu cette joie en elle. Elle avait juste besoin d'un espace pour s'épanouir. Et d'une mère pour la protéger, ajouta doucement Gabriel. Céleste, je sais que je te l'ai déjà dit des milliers de fois, mais je dois le répéter. Merci. Merci d'avoir sauvé ma fille, de m'avoir fait voir le père terrible que j'étais, et d'avoir accepté de faire partie de notre famille. Céleste sourit, observant Luna apprendre à une petite amie à utiliser ses béquilles pour sauter à la corde. Tu sais, Gabriel, je dois aussi te remercier. Tu m'as donné une seconde chance d'être mère alors que je pensais que ce ne serait plus jamais possible. Comment te sens-tu à propos des papiers d'adoption? Émue, effrayée, heureuse. Céleste rit. Tout en même temps. Quand ma fille est morte, j'ai cru que mon cœur était mort avec elle. Luna m'a appris que l'amour ne diminue pas lorsqu'on le partage. Il se multiplie. Gabriel acquiesça, pensif. Tu sais que tu as changé bien plus que la vie de Luna, n'est-ce pas? Tu as changé la mienne aussi. Je vivais en pilote automatique, travaillant pour oublier la douleur, négligeant la seule personne qui comptait vraiment. La douleur de la perte ne disparaît jamais complètement, dit doucement Céleste. Mais nous pouvons choisir d'honorer notre douleur en construisant quelque chose de beau. Carolina serait fière de voir Luna si heureuse et en sécurité. Les yeux de Gabriel brillaient de larmes non versées. Je parle régulièrement à Luna de sa mère biologique maintenant. Je raconte des histoires, je montre des photos. Je veux qu'elle sache qu'avoir toi comme mère ne signifie pas oublier Carolina. C'est ainsi que cela devrait être. Un enfant peut avoir de la place dans son cœur pour aimer plusieurs personnes. Le docteur Enrique s'approcha du couple,
portant une chemise de document. Désolé d'interrompre, mais le moment officiel est arrivé. Céleste inspira profondément. Le moment était venu. Dans quelques minutes, elle serait légalement la mère de Luna. Luna, mon amour, appela Gabriel. Viens ici, s'il te plaît. La fillette courut vers eux, le visage rougi par le jeu. C'est déjà l'heure. C'est l'heure, confirma Céleste en s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux de Luna. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? M'avoir comme ta mère officielle? Luna lança ses petits bras autour du cou de Céleste. Tu es déjà ma mère. Tu l'as toujours été, depuis le premier jour où tu m'as protégé de la méchante Diana. Diana ne vous embêtera plus jamais, assura Gabriel. Elle habite dans une autre ville et a promis de ne plus jamais revenir dans notre vie. Luna acquiesça sérieusement. Je sais, mais même si elle revenait, je n'aurais pas peur. Parce que maintenant j'ai une vraie mère qui me protégera toujours. Le docteur Enrique ouvrit la chemise et tendit les documents. Gabriel Silva et Céleste Morera, êtes-vous prêts à officialiser cette adoption? Plus que prêt, répondit Gabriel. Céleste prit le stylo avec les mains tremblantes. Lorsqu'elle signa son nom sur les papiers, elle eut l'impression de signer une promesse éternelle, d'amour, de protection et de dévouement inconditionnel. Maintenant c'est officiel, sourit le docteur Enrique. Luna Silva est légalement votre fille, Céleste. Luna poussa un cri de joie qui fit se retourner tous les invités de la fête. J'ai une maman. J'ai une vraie maman. Les larmes coulaient librement sur le visage de Céleste alors qu'elle serrait sa fille, fort contre elle. Et j'ai la fille la plus courageuse et merveilleuse du monde. Gabriel se joignit à l'étreinte, et pendant un instant, ils restèrent tous les trois enlacés au milieu du jardin fleuri, une famille formée non par le sang, mais par l'amour le plus pur et vrai. Tu sais ce que cela signifie, Luna? Demanda Céleste en s'éloignant légèrement pour regarder la fillette dans les yeux. Quoi? Cela signifie que maintenant tu es liée à moi pour toujours. Tu devras me supporter posant des questions sur tes devoirs, m'inquiétant quand tu sortiras avec tes amis, célébrant chacune de tes petites victoires. Luna rit, le son le plus beau que Céleste ait jamais entendu. Et toi aussi, tu es liée à moi. Tu devras me supporter en faisant des bêtises, posant des millions de questions, demandant un peu plus de dessert. C'est le meilleur accord de ma vie, murmura Céleste. Alors que la fête continuait autour d'eux, Céleste réfléchissait à l'incroyable parcours qui les avait menés jusqu'ici. Elle avait commencé comme une femme de ménage désespérée et était devenue la mère de l'enfant la plus spéciale du monde. Elle avait affronté une femme prête à tuer par obsession et découvert un courage qu'elle ne savait pas posséder. Mais la leçon la plus importante qu'elle avait apprise était simple. La famille ne se définit pas par l'ADN ou les noms de famille. La famille se construit avec des personnes qui choisissent de rester, qui se protègent mutuellement, qui transforment une maison en foyer grâce à l'amour inconditionnel. Et en regardant Luna et Gabriel, Céleste savait qu'elle avait trouvé sa vraie famille. Une famille qui valait chaque larme, chaque lutte, chaque moment de peur qu'elle avait affronté pour la protéger. Si cette histoire vous a ému et vous a fait croire au pouvoir transformateur du véritable amour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur et nous rappellent la bonté qui existe encore dans